Christian Julien, maire de Saint-Genélaire, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être un élu local? Vous savez, c'est une évolution qui est toute progressive. Tout d'abord, quand on s'installe dans une commune, on cherche à s'intéresser un petit peu à ce qui s'y passe, notamment du point de vue associatif. On y prend quelques responsabilités, ça a été mon cas notamment au niveau des écoles. Et puis, lorsque la gestion publique vous anime, les responsabilités, naturellement, vous appellent de plus en plus jusqu'à un jour se présenter. Qu'est-ce qui nourrit au quotidien votre motivation dans ces fonctions? Alors, l'attrait de la gestion publique, comme je viens de vous l'indiquer, c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, mais surtout la volonté d'être au service de mes concitoyens, de permettre un développement de ma commune, d'être l'acteur, si vous le voyez de cette manière-là, du développement économique, touristique, mais aussi de tout ce qui constitue les services de proximité, car dans nos collectivités, nous en avons besoin. On en dégage une certaine fierté d'être au service de ses administrés? Bien sûr, vous savez, c'est donner de son temps, c'est être au service des autres, mais il y a légitimement, oui, un retour qui s'effectue. Et cette fierté, oui, on peut l'avoir à de multiples occasions. Pouvez-vous nous parler de votre plus grande joie, de votre plus grande réussite en tant que maire de Saint-Genélaire? Alors généralement, les élus sont toujours très fiers des réalisations concrètes, notamment lorsqu'ils réalisent un gymnase, et ça a été le cas à Saint-Genélaire. Mais pour ma part, le point qui m'a le plus frappé et que je retiens comme étant celui d'une plus grande joie, c'est la réalisation d'un jumelage avec une ville d'Italie, de Sardienne plus précisément, parce que ce sont des moments de fraternité, de rencontre avec des peuples, avec d'autres citoyens européens. Ce sont des échanges qui sont extrêmement fructueux, qui permettent de voir différentes façons de gérer la cité, d'appréhender les sujets qui sont les nôtres en tant qu'élus. Et cela est extrêmement riche et porteur humainement de valeurs. Parallèlement, quel est votre plus grand projet pour votre commune? Alors, le plus grand projet que je porte actuellement, c'est une médiathèque réalisée pour Saint-Genélaire, un outil culturel à la hauteur de nos ambitions. Christian Julien, qu'est-ce qui est incontournable à Saint-Genélaire? Ce qui est incontournable à Saint-Genélaire, c'est cette situation qui fait que nous sommes une ville, aux portes de la ville, dans la périphérie de Saint-Étienne, dans cette couronne stéphanoise qui est si riche, et tout à la fois à la campagne, aux portes d'un site majeur, celui des Gorges de la Loire. Et cette conjugaison des deux éléments, c'est la caractéristique de Saint-Genélaire, qu'elle porte d'ailleurs dans sa devise si proche de la nature. Alors quel est le mot qui définirait le mieux votre commune? Bien-être. Bien-être parce que nos résidents sont là par choix, qu'ils y trouvent une qualité de vie, un environnement protégé et que, ma foi, cela semble être partagé. Alors Christian Julien, vous êtes également 4e vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de la synthèse financière et de la commande publique. Un mot sur ce travail-là et sur cette définition de synthèse financière et commande publique. Alors, c'est vrai que le terme peut peut-être paraître difficile d'approche pour nos concitoyens. La synthèse financière, c'est tout ce qui touche à l'analyse financière, à la définition des besoins financiers pour notre communauté d'agglomération, tout ce qui touche à la préparation des moyens en tant qu'autofinancement, la gestion de la dette aussi. Ce sont des aspects très importants et dont vous savez l'acuité actuellement. La commande publique, c'est peut-être plus perceptible, c'est tout ce qui touche à la réalisation de nos grands investissements en donnant notamment des ordres à nos entreprises locales ou régionales afin de réaliser les investissements que nous avons décidés en conseil. Alors justement, peut-être un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'apporte concrètement ce travail et cette vice-présidence au sein de l'ensemble du territoire qu'est Saint-Étienne Métropole? Eh bien, c'est tout à fait essentiel. Vous savez qu'on a coutume de dire que l'argent est le nerf de la guerre et que donc il y a nécessité de bien organiser tout ce qui est budget pour pouvoir financer les projets d'agglomération. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'agglomération qui se construise sans qu'au préalable, il y ait une bonne définition de l'ensemble des ressources que l'on peut mettre en place et des financements adaptés à ces investissements que l'on souhaite réaliser. Donc c'est cela qui est nécessaire et toute communauté ne fonctionne pas sans effectivement cet aspect-là des choses. Donc une vice-présidence essentielle pour le développement et l'avenir d'un territoire comme celui de Saint-Étienne Métropole. Christian Julien, plus largement, qu'est-ce qu'apporte selon vous une agglomération comme Saint-Étienne Métropole à l'ensemble de ce territoire et de ses communes?
Alors le fait d'être rassemblé au sein d'une communauté d'agglomération, c'est une démarche tout à fait essentielle pour permettre le développement de notre territoire. Développement économique, bien sûr, et notre région en a fortement besoin, mais aussi irrigation de nos territoires, de nos propres collectivités, par la réalisation d'investissements que la collectivité en tant que seule entité ne pourrait se permettre de réaliser. C'est la mise en commun de moyens, on le voit au niveau notamment, par exemple, de la collecte des ordures ménagères, du traitement des déchets, mais pas seulement. Tout cela est nécessaire. Il y a bien sûr des éléments qui sont convergents et qui font adhérer dans le sens de la communauté d'agglomération pour permettre un meilleur développement. En somme, on pourrait dire, c'est pas de la synthèse financière, mais que le tout est supérieur à la somme des parties dans l'harmonie que ça génère. Bien sûr, c'est la vocation même de toute communauté d'agglomération ou communauté de communes lorsqu'elles existent, le fait de se rassembler pour mieux agir, pour être encore d'une façon plus concrète au service de nos concitoyens. Christian Julien, dernière question. Qu'est-ce qu'une télévision locale comme TL7, selon vous, peut apporter au territoire et est-ce qu'elle doit être envisagée comme un outil, un organe de développement et d'aménagement de ce territoire ? Mais le lien est très facile avec ce que je viens de dire. Effectivement, un outil de communication qui permette à la communauté d'agglomération de mieux se faire connaître est tout à fait nécessaire. Comment pouvoir agir sur quelque chose que l'on veut de commun si effectivement on n'a pas cet outil qui nous permet de faire connaître et de faire rayonner notre agglomération. La télévision locale est un outil d'agglomération au même titre que d'autres médias qui sont plus présents au quotidien dans nos collectivités est nécessaire et je crois que c'est le sens qui est donné aujourd'hui à cette télévision. Christian Julien, merci beaucoup. Je vous remercie.